Vous avez été adolescent dans une structure médico-sociale. Quels conseils vous donneriez aujourd'hui à des professionnels par rapport à des adolescents en situation de handicap pour justement les accompagner à faire de leur handicap une arme singulière qui va leur permettre de construire leur projet d'insertion professionnelle, socio-professionnelle? Oui, merci de poser cette question qui est éminemment pertinente. Aujourd'hui, lorsqu'on vit dans une structure institutionnelle, c'est de se couper de la vie telle qu'elle est. Et je pense un des points à prendre en considération, c'est vraiment d'être ajusté à la personne qui est en face de nous. Souvent, on a tendance à enfermer la personne dans un diagnostic qui le suivra toute sa vie. Et vraiment, l'œil du professionnel, je pense que c'est un œil avisé qui sait se remettre en question, se réinitialiser, comme on dit en informatique, chaque jour. Et vraiment permettre à l'adolescent de vivre chaque étape de sa vie. Je pense que s'il y a des étapes qui ne sont pas pleinement vécues, que ce soit la souffrance, la joie ou que sais-je encore, elles auront tendance à se fausser en nous et perdurer. Autrement dit, permettre aux jeunes d'être pleinement eux-mêmes. Et moi, j'ai souvent dit à l'Institut, j'étais dressé plus qu'éduqué. Autrement dit, on peut apprendre à un enfant à être poli, à dire merci s'il te plaît, mais on peut montrer à un enfant que la générosité, c'est une grande joie. Je pense que la deuxième alternative est beaucoup plus difficile à transmettre que la première. Bon, on me dira que l'un n'empêche pas l'autre. Mais en gros, c'est ne pas dresser le jeu, mais plutôt moi, j'insiste sur l'amour inconditionnel. Si une fois de sa vie, il y a quelqu'un qui a posé sur nous un regard qui témoigne qu'on est aimé quoi qu'on fasse, je pense que cela donne une confiance considérable qui nous aide à progresser. Et malheureusement, quand on vit en institution, ou même dans une famille, il y a peu souvent l'occasion de goûter ce regard, une infinie bonté qui ne juge pas. Et je crois, je réfléchissais récemment sur la drogue, l'alcool et tout ça, je pense qu'on cherche là-dedans une désinhibition qu'on n'a peut-être pas pu ou su trouver ailleurs. Or, donc, c'est très important d'offrir aux jeunes la possibilité d'être pleinement ce qu'ils sont. Et moi, je dis souvent à mon fils, tu pourrais cramer la baraque, je t'aimerais quand même. Donc, mais je te déconseille vivement. Pour inconditionnel, pas permettre aux jeunes, c'est témoigner que l'amour ne se conquiert pas, ne se mérite pas, il est gratuit. Et ça, je pense que ça donne une confiance inouïe en l'existence.